Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance du mois de décembre. Donc j'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, on y va, on regarde le général, le pro et le sentimental de votre mois. Bien sûr, n'oubliez pas de prendre cette guidance avec le plus de recul possible. Ça reste un message général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ça, c'est pas une guidance privée, hein, ça reste général. Donc vous prenez ce qui va vous résonner, sinon voilà, vous prenez ce qui vous résonne, sinon on pousse. Vous pouvez aller un petit peu plus loin en regardant vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire. Vous pouvez regarder aussi votre signe Vénus sur le sentimental. Ça peut être hyper intéressant pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça peut vraiment vous parler énormément. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant, surtout dans les vidéos comme ça, hein, c'est hyper intéressant. Donc voilà, en tout cas, merci de votre présence, de votre bienveillance. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça fait toujours très, très plaisir. Si vous avez je la prends pas parce que je suis pas concentrée. Pour ceux qui me demandent: «Pourquoi vous la prends pas?» Je la prends pas quand je suis pas concentrée. Donc et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Vous avez mon site. Décidément, votre jeu, il a envie de vous parler, hein. Je vais arrêter de le mélanger. Si vous avez besoin de moi, vous avez mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je vous propose pour une guidance privée ou autre. Regardez sous la vidéo, vous avez le lien directement du site et vous pouvez voir ce que je vous propose. C'est avec plaisir en tous les cas, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on y va, on se concentre. Donc, on regarde déjà vos énergies de votre mois dominante pour vous. Allez, la tendance énergétique, c'est croiser des chemins. Waouh! On vous dit qu'il y a une croisée de chemins, il y a une décision à prendre, il y a une orientation à prendre, il y a des objectifs à avoir et de savoir où vous allez, comment vous allez et de la manière dont vous allez enclencher ces objectifs. Alors, quel est pour vous, les amis, le conseil? C'est la grosse avancée karmique. Vous devez faire un choix qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de construire, dans lequel vous allez vous sentir beaucoup plus avancé, beaucoup plus élevé. Vous faites des choix qui vous poussent à cette élévation et vous devez faire des choix pour vous permettre de vous élever et ne pas, au contraire, rétrograder. Il y a une rancune, il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on vous dit que vous lâchez. Il y a une transformation qui doit avoir lieu parce que vous devez vous libérer de certaines rancunes ou certaines choses que vous avez sur le cœur, que vous gardez à l'intérieur de vous. Donc vous allez tout simplement vous en libérer. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire dans ces moments-là et ne pas se laisser polluer par des énergies autour de vous qui ne sont pas, peut-être même pas les vôtres. C'est ça le pire. Donc sur ce mois de décembre, les amis, pour vous, quel est le tirage général? Allez, pour vous avec le tarot. Pour vous avec le tarot, quel est le message pour ce mois de décembre pour vous? Les Verseaux. Alors, on a la reine de bâton, la roue de la fortune, le cavalier de coupe. On a une personne solide et déterminée. Ah, c'est marrant. Alors, on a vraiment une ouverture avec la roue de la fortune, une possibilité de chance, de réussite, de cycle, d'important. Ouh, l'as de coupe avec la prêtresse. Pas mal, pas mal, pas mal. On vous parle d'une possibilité vraiment de pouvoir avoir vraiment quelque chose d'intéressant au niveau émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qui se libère avec, l'as de coupe. Il y a un renouveau, un nouvel amour, une nouvelle passion, quelque chose d'assez enflammé, un cycle important, un nouveau cycle qui s'enclenche sur votre plan émotionnel. Ça peut être une rencontre ou dans vos objectifs. Vous y voyez beaucoup plus clair, les choses deviennent beaucoup plus lumineux et vous avez envie de ce renouveau. C'est important pour vous de clarifier certaines choses pour vous permettre d'avancer. Vous avez ce temps d'ermite qui vous permet de pouvoir avancer. L'ermite n'est pas forcément seul. Il peut y avoir une période de solitude, mais l'ermite aussi, c'est quelqu'un qui prend le temps d'analyser, prend le temps de comprendre. C'est le sage, c'est un peu comme le sage, vous voyez l'ermite? Donc il a vraiment cette possibilité de pouvoir, d'être vraiment, d'avancer à son rythme, de faire des choses qui lui conviennent, de pas faire les choses pour les autres, c'est ce besoin aussi de faire les choses pour soi. Les Verseaux, de penser aussi à soi.
Vous avez, pour certains, de nouveaux projets, mais attention de ne pas vous perdre dans tous les projets, par contre, hein. Dans la roue de la fortune, avec la croisée des chemins, vous ne devez pas vous perdre dans vos objectifs. Vous allez, il va y avoir un triomphe pour vous, les amis, hein. Il y a quelque chose qui va arriver comme une victoire, qui sonne comme une victoire. Peut-être pour certains, il y a eu une période de repli, de oui, de repli ou une période où c'était peut-être plus difficile et là, il y a la reine de bâton qui arrive et qui insuffle une énergie qui vous pousse au dépassement, qui vous pousse à l'énergie du de bouger, d'être plus dans, quelque chose de plus, hem ouais, comme une ouais, j'allais dire compétitif, parce que c'est ce que j'entends. Mais oui, ça vous pousse dans vos retranchements, mais dans le bon sens du terme. Il y a beaucoup de potentiel, peut-être vous osez pas ou, vous réfléchissez encore peut-être à certaines petites choses, vous doutez aussi peut-être de la voie que vous prenez. Avec le cavalier de coupe, on est quand même sur une énergie où vous avez envie de pouvoir, pour certains, vraiment rencontrer quelqu'un. Passer un cap dans la relation, grandir dans votre relation. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait s'annoncer très très favorable sur sur le sentimental. On regardera de toute façon votre sentimental, hein, mais on sent que pour certains, il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui est important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Toujours sur le général. Nouveau départ, on a la carte des lions, des capricornes et des changements. Vous êtes dans une énergie fonceur, fonceuse, un peu plus recentrée sur soi, heu, plus dans le dépassement de vous-même, hein, ça c'est clair. Il y a une énergie, qui vous insuffle des changements importants, des communications qui arrivent comme des appuis. Pardon. Des communications qui vous arrivent comme des appuis. Une communication qui vous permet de prendre conscience d'une avancée, en fait. Il y a quelque chose qui était ça me dit de vous prendre ces 2. Il y a quelque chose qui était difficile à digérer, j'ai l'impression, qui a été un peu compliqué, difficile, où vous avez peut-être, eu une personne autour de vous qui a eu des difficultés. Ça peut concerner un enfant aussi, hein. Quelque chose qui a pas marché comme il fallait ou qui a été plus difficile. Qui a été plus difficile, ça prend plus de temps, mais vous inquiétez pas. Ouais, on a vraiment le foyer, la maison. Ouais, vous êtes protégés, les amis. Waouh, c'est beau. Vous êtes protégés. Là, c'est une très belle, lignée, là. Il y a la protection dans le foyer et la maison. Il y a quelqu'un qui est protégé par rapport à une personne qui est peut-être plus fatiguée, plus dans la difficulté. Ça peut être un enfant autour de vous, vis-à-vis d'un enfant, les Verseaux. Je sens que oui, je sens aussi qu'il y a un besoin de discuter avec une personne. Vous avez envie de parler, de discuter avec une personne, avec cette reine de bâton. Alors, soit vous êtes la reine de bâton et quelqu'un veut vous parler ou vous avez envie de parler à quelqu'un. Il y a peut-être une personne qui cherche à parler à cette reine de bâton. Et on vous montre que c'est la communication pourra vous donner quelque part une marche à suivre par rapport au choix que vous voulez entreprendre. Vous allez peut-être aussi clarifier une situation qui était peut-être compliquée ou ambiguë par rapport à cette rancune. Vous allez avoir de l'appui. Le fait que vous êtes plus combatif sur ce mois, ça vous permet d'accéder à un vrai appui et la roue de la fortune a un vrai déblocage dans votre vie. D'où l'avancée karmique. On vous dit aussi de laisser ce qui doit être derrière vous et ne pas toujours vous rattacher non plus au passé. Laissez les rancunes derrière, laissez place maintenant au renouveau. Voyez? Pour certains, vous avez du mal à avancer parce qu'il y a quelque chose qui vous tracte vers l'arrière. Les Verseaux. Il y a un besoin aussi peut-être, il y a des discussions, il y a un appui par rapport à un enfant, une situation vis-à-vis d'un enfant. Il y a eu peut-être un blocage, quelque chose un peu difficile et on vous dit que vous allez être victorieux par rapport à ça. C'est compliqué, mais vous serez victorieux, vous saurez avancer. On va regarder votre professionnel, les amis. Alors,
Sur le pro, on pousse tout sur le pro avec l'oracle des miroirs. Elle voulait pas venir, hein. Avec l'oracle des miroirs, les amis. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est parti. Ouais, discussion, réunion, croisée des chemins. Discussion importante qui... si ouais, il y a une possibilité vraiment de pouvoir rectifier. Ah, j'ai pris celle-ci. Bon, c'est pas pour rien. Il y a une possibilité de discuter pour pouvoir trouver des solutions par rapport à une situation au niveau de la loi, au niveau karmique, au niveau d'une procédure de papier qui sera importante pour vous. Des discussions qui peut-être aussi en lien à la famille. Ouais, le verdict tombe au niveau professionnel. Protection, encore ce fameux choix et l'amour. Un choix de cœur. Vous devez faire des choses qui vous parlent, qui vous correspondent, les Verseaux. Clairvoyance, alors ça peut être un domaine d'activité. Est-ce que vous allez prendre des décisions par rapport à la clairvoyance, par rapport à de la médiumnité, des soins énergétiques, etc. Peut-être vous travaillez, pardon, avec une personne déjà. Travaillez et vous communiquez et tout tourne autour d'une relation autour de vous. Au niveau professionnel, c'est peut-être un tandem, vous voulez peut-être travailler à deux. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une décision de justice ou il y a une décision qui va s'acter, qui va être très très importante. Vous avez vraiment un choix de possibilités de décision, de possibilités qui s'offrent à vous. Et avec la clairvoyance, on vous dit aussi que vous faites le choix d'éclaircir cette situation qui peut-être était un petit peu compliquée. Vous ferez le retour favorable, hein. Il y a beaucoup de discussions qui vont vous emmener à prendre une décision, soit revenir sur une procédure, soit revenir en arrière suivant certaines choses, soit justement ne pas regarder derrière soi et de ne pas avoir cette culpabilité pour pouvoir bouger, partir et avancer. Il y a une chance, une main tendue, une opportunité qui est là pour vous. Il y a une ouverture au monde autour de vous. Vous brassez beaucoup de personnes, il y a beaucoup de monde, les Verseaux. Je sens que vous avez aussi des décisions, heu et vous êtes tiraillés, par, ce qu'on va penser de vous ou l'image que vous allez avoir ou ce que les gens vont penser. Peut-être vous n'avez pas envie de décevoir, vous n'avez pas envie que ça déçoive, vous voyez? Il y a cette énergie-là aussi où des fois au niveau professionnel, peut-être que vous vous empêchez peut-être un petit peu de faire certaines choses. Pourtant, il y a des décisions qui sont là et qui vont s'acter, mais vous avez un peu ce choix, cette culpabilité pour certains, de pouvoir vraiment faire ce que vous souhaitez en fait, voyez? Peut-être que vous vous, posez trop de questions, par rapport à ça. Vous devez faire des choix, pour certains, c'est enclencher une procédure, hein. Un choix, quelque chose à acter aussi au niveau, procédure, financier, travail, quelque chose qui va se régler à ce niveau-là. Vous allez avoir un retour sur ce mois de décembre qui va vous permettre de pouvoir enfin vous délivrer d'une situation qui était un peu bloquée, surtout si vous étiez dans l'attente, par rapport à un arrêt de travail ou à une situation qui était épineuse ou quelque chose au niveau familial ou en procédure de séparation. Le financier aussi, c'était quelque chose qui était dans l'attente d'être réglé et qui va s'améliorer et qui va aller dans l'amélioration. C'est extrêmement favorable pour le coup. En tout cas, moi, je trouve ça favorable. Vous aurez la loi avec vous, mais vous devez faire des choix justes et des choix, non pas faits dans la rancune. Délivrez-vous de votre rancune. Faites des choix qui vont vous correspondre à vous et non pas pour, embêter ou pour rendre la monnaie de sa pièce. Vous inquiétez pas, la loi divine, ça existe par contre. Autant la loi, j'ai du mal à y croire avec tout ce que je vois en séance et cetera, mais dans le monde, hein, j'ai pas besoin d'être en séance pour ouvrir les yeux aussi, mais forcément en séance, c'est encore plus, parlant, mais la loi divine, j'y crois, hein. Je crois que dans la vie, on est puni, suivant ce qu'on fait quand même, hein, à un moment donné, hein. Le mal, ça revient en boomerang dans la tête des gens, hein, tôt ou tard. Et si c'est pas sur eux-mêmes, ça touche la descendance, ça touche leurs enfants et cetera. C'est pas beau, mais c'est comme ça.
C'est le karma, ce qu'on appelle le karma. OK, on va regarder votre sentimental, les amis. Donc, n'ayez pas peur de ces changements en tous les cas parce que c'est extrêmement lumineux. Débarrassez-vous de ces rancunes, et cetera. Allez, c'est parti pour vous sur le sentimental. Allez, assistance, SOS, trahison, accident, puzzle, bouleversement, impact, rancune, quelque chose qui vous a peiné. On vous dit non. Non, on a la force. La maison sur ce mois de décembre. Les Verseaux. Ouh, le diable. Waouh, c'est chaud. Bon, sur le sentimental, c'est plus mitigé. Et on vous dit oui avec le rituel et la fin. Waouh. Alors, on regarde ce que ça vous dit. Alors, j'entends plusieurs choses. Il y a une possibilité pour certains, enfin c'est une possibilité. Pour certains, c'est pas une possibilité, c'est ce que je vois. Il y a vraiment une situation pour certains d'arrêter de toujours aller aider. Il y a le syndrome du sauveur qui peut se dégager de vous, les Verseaux, et il y a un besoin d'arrêter de faire des choses qui vous seront toxiques ou d'une situation qui vous sera assez toxique. Il y a une personne qui vous demande de l'appui, de l'aide et donc pour moi, vous allez voler à son secours. Vous avez envie d'essayer d'aider cette personne-là. Attention, aux intentions de cette personne qui ne cherche pas tout simplement à vous vampiriser. Il y a une personne qui pourrait vraiment essayer de mettre fin à une relation. Il peut y avoir quelque chose d'un peu négatif au niveau énergétique autour de vous quand même parce que trahison, le diable, l'assistance, le non, le rituel, la fin et l'éphémère. Bon, ça laisserait sous-entendre que quelque chose était bloqué, quelqu'un ne passe pas à autre chose, peut-être quelqu'un cherche à vous faire certaines choses, et cetera. Alors, ce que je peux vous dire par contre là-dessus, c'est que, si vous accordez du crédit à ces personnes-là, elles vous atteindront. Mais, si vous pensez, que ces personnes ne peuvent pas vous atteindre, ça, ça vous protégera en fait, vous voyez? La première chose dans les rituels, c'est déjà monter ses propres énergies face à des choses négatives. Donc il y a besoin de remonter au niveau énergétique vis-à-vis d'une personne qui aura, peut-être fait du mal. Pour certains, il y a une relation qui vous a fait penser ou croire à beaucoup de possibilités et j'ai l'impression qu'on vous laisse un peu comme ça sur le bord du chemin et du coup, vous avez très mal vécu cette situation où vous vivez très mal cette séparation ou cette relation et vous l'avez pris comme un coup de poignard. Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi forcément. Ça peut être amoureux, mais ça peut être amical, familial, ne l'oubliez pas. Si tout va bien dans votre relation, c'est OK. Peut-être que c'est autour de vous qu'on vous l'a mis à l'envers, hein, clairement et je vois que vous allez couper les ponts définitivement avec cette personne. Elle pourrait essayer de tenter de revenir, mais on vous dit que vous direz non, enfin, en tout cas, vous n'avez pas envie. Vous allez vous poser des questions, mais la rancune est trop tenace pour pouvoir, faire confiance à cette personne. J'ai l'impression que cette personne a vraiment abusé de votre gentillesse et de votre patience, complètement. Il y a une personne aussi avec qui, vous avez beaucoup espéré et en fait, au final, tout tombe à l'eau. Vous voyez le vrai visage de cette personne. Vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes objectifs, mais en même temps, on vous dit que c'est un mal pour un bien parce que cette personne vous empêchait d'avancer dans votre vie. C'était quelqu'un qui vous puisait littéralement toutes vos énergies. Hem, on vous dit aussi, avec le diable, on est aussi sur quelqu'un qui cherche à vous tenter, à vous nuire, à vous manipuler, attention aussi à pas tomber dans ses propres failles et ses propres vices. On peut être son propre démon, ça peut être des propres démons intérieurs. Il y a un travail par rapport à ça, parce qu'à chaque fois, sinon, j'ai le sentiment que vous faites des efforts, mais que derrière, tout de suite, c'est compliqué. On va dans un moment difficile, on a l'impression que c'est plus compliqué, que c'est ouais, voilà, plus difficile en fait. Qu'est-ce que j'entends? Il y a une personne aussi autour de vous, hein,
qui peut vivre un deuil, qui peut vivre un chagrin, qui peut vivre une situation un petit peu difficile. Il y a une personne que vous pensiez, peut-être, là pour vous ou en tout cas, vous aviez confiance en cette personne, c'était quelqu'un d'important pour vous, vous vous sentiez connecté ou et en fait pour certains, cette personne vraiment ne c'est les ca enfin, c'est impactant parce que du coup, quand vous allez voir les vraies intentions de cette personne, waouh, ça fait mal. Mais en même temps, on vous protège, on vous nettoie ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie sur ce mois, hein, c'est évident. Vous n'avez pas aussi envie de voir certaines personnes qui ont été nuisibles. Quitte à passer pour quelqu'un de méchant, vous saurez prendre des distances aussi avec des personnes parce que vous n'êtes pas là pour répondre aux SOS de tout le monde. Peut-être qu'aussi pour certains, votre changement peut-être qu'ils vont penser que votre manière d'être change alors que pas du tout, c'est juste que vous répondez des non à leurs appels et souvent quand c'est comme ça et quand on est dans des relations toxiques, ces personnes-là vous disent: «Ah, elle a trop changé» ou «Il a trop changé», alors que pas du tout, c'est juste que vous avez plus envie de répondre systématiquement aux attentes des gens, tout le temps. Et quand vous leur avez donné cette habitude, c'est compliqué parce que, du coup, forcément, au lieu de se remettre eux-mêmes en question, ils vont vous remettre en question. Et en fait, la problématique, c'est que c'est pas vous c'est pas vous le problème, c'est ces personnes-là et leur intention avec vous qui était pas bonne, vous voyez? Ce qu'on appelle des relations toxiques. Que ce soit amicales ou familiales, qu'importe, c'est des relations toxiques et quand ça se termine, après, on y voit beaucoup plus clair. Ça nous permet de nous élever parce que ces personnes-là vous tractent vers le bas par leurs problèmes, leur situation, leur mal-être et puis à vous en étant négatif comme ça vous tracte vers le bas et tout à l'heure, je vous ai dit pour vous remonter sur tout ce qui était négatif, vous devez vraiment remonter vos énergies, vibrer plus fort. Les Verseaux, ça aide énormément. Mais je vois que c'est stop à un moment donné. Stop. Stop au niveau émotionnel, stop au niveau relationnel. C'est pas possible, c'est encore des coups de poignard, c'est encore des déceptions. Ça vous atteint, ça vous mine malgré tout. Et je vous dis peut-être c'est pas amoureux, hein, donc si tout va bien dans votre relation sentimentale, commencez pas à regarder votre conjoint ou conjointe en mode: «Ouais, c'est la trahison, qu'est-ce que tu m'as fait?» Non. Alors oui, pour certains, vous le vivez, c'est la personne avec qui vous aimez qui vous l'a fait à l'envers, mais complet, qui vous a vendu du rêve et puis en fait, c'est tombé comme un soufflé et là, d'un coup, on fait: «Waouh!» OK, mais il y a quelque chose à comprendre aussi pour pas toujours donner du crédit à des personnes qui n'en valent pas la peine. Vous voyez? Donc voilà, j'espère que ça vous parlera et que ça pourra vous aider en tous les cas. N'hésitez pas à me faire votre petit retour les amis, ça fait toujours plaisir. Merci de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, ça fait très plaisir. Ça me soutient énormément. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Pères. Je vous ai mis le lien juste dessous, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!